D'abord, je voulais exprimer toute ma solidarité envers ma collègue caravanière Sarah et ses expériences difficiles, ses expériences culinaires difficiles à l'étranger. Depuis 3 jours, je mange un saucisson bizarre avec des pistaches à l'intérieur. Voilà, je me sens dépérir à vue de... Voilà, tout ça pour vous dire encore une fois que je suis dans un petit territoire bizarre qu'on appelle la Belgique, et je viens vous rendre compte de l'expérience de la caravane des Dimos sur ce territoire, en particulier dans une localité qu'on appelle Ixelles. On travaille avec 3 types de publics, et chacun de ces publics résonne au sens sonore du terme, résonne par rapport à cette caravane. Tout d'abord, on a les petits-enfants, j'ai des enfants d'une dizaine d'années, parce que si je dis CM1, CM2, je vais taper à côté, donc je préfère dire les enfants, qui donc travaillent et qui à un certain moment accueillent dans leur établissement les adultes des autres groupes, et donc en tirent une très grande fierté. C'est un des événements de l'année dans l'école. Deuxièmement, on a les élèves en langue des signes, donc ou bien sourds malentendants, ou bien apprenants valides, entre guillemets, qui apprennent cette langue pour leur devenir professionnel, et qui aussi, eux aussi participent à ce processus des Dimos. Et pour eux, il y a toute une importance à mettre en avant cette langue qui est à la fois leur passion et leur quotidien. Vraiment pour eux, il y a comme une sorte de mission à faire connaître cette langue. Et pour le troisième groupe, c'est les apprenants en français langue étrangère. Pour eux, il y a une sorte d'entrée dans le français. Et pour moi, le formateur et les autres formateurs de ces groupes, ce sera peut-être un des mots que nous pourrons rajouter, c'est le mot souvenir. Je pense qu'un de nos rôles, c'est de créer du souvenir en français. Créer du souvenir en français, pourquoi? Parce que pour la plupart de ces gens, les premiers souvenirs en français, ce sont les bureaux de chômage, la maison communale avec des formulaires fort compliqués, la crèche et le petit qu'il faut inscrire et les difficultés à dialoguer avec l'instituteur ou l'institutrice. Et tout d'un coup, voilà une expérience en français qui est réjouissante, positive, amusante. D'autre part, c'est une expérience où on rebat les cartes. C'est-à-dire que chacun, il ne s'agit pas de dire qu'on égalise. Je sais qu'au niveau français, on peut être parfois un petit peu contrarié par cette idée que tout se vaut. C'est les vieilles rancœurs, les ulcères de Finkielkraut, que j'aime beaucoup, mais qui dit qu'on ne peut pas quand même comparer Mozart à machin chouette ou tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que sur un terreau culturel, chacun peut avoir son mot à dire, son passé, sa culture et ses surprises. On pourrait dire ses propres connotations, si on voulait parler un peu cuistre. Et je me souviens encore, par exemple, d'une délicieuse soupe de rhizome qui a été inventée il y a quelques années dans mon établissement et dont on s'est régalé. C'est aussi pour dire que, dans le cadre de ces projets, une des dimensions et une des règles fondamentales auxquelles nous devons nous tenir, nous les formateurs, nous les enseignants, c'est de respecter le principe de l'appropriation du projet par les apprenants, par le public cible, comme vous dites. C'est vraiment pouvoir faire en sorte que le projet ne devienne plus la caravane des professeurs, de Paul, de Nicole et de José, mais la caravane des uns et des autres. Et ça, je crois que ça marche. À voir comme je me suis fait déchirer depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre par tous les gens qui me disent « Et la caravane, et les mots de la caravane, tu ne nous les as pas donnés ?» Ou bien quelqu'un qui m'a dit « Mais l'année passée, la caravane, tu ne l'as pas faite ?» Je dis « Mais comment je ne l'ai pas faite ?» Va voir un petit peu sur le site, tu vas voir la vidéo. On se rend compte que chez nous, cette caravane des Dimos est devenue celle de tout le monde, de tous ceux qui y ont participé. Et ça, c'est une règle fondamentale. Donc si je pouvais rajouter un mot, ce serait vraiment le mot appropriation. J'en reste là pour le moment, on peut peut-être lancer le